Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors cette citation du philosophe Sénèque illustre bien l'atelier du jour, car elle inspire à surmonter la peur et à prendre des actions courageuses remplies d'audace pour transformer les défis en opportunités. Et justement, la ménopause peut être perçue comme un réel défi pour de nombreuses femmes, alors qu'on pourrait peut-être voir cette période de transition hormonale comme un signe, en fait, comme un appel de la vie pour justement oser se remettre au centre de sa propre existence. Alors bienvenue dans ton atelier du jour, Joris, votre hôte, et tu l'as compris, aujourd'hui, on va parler de d'hormones et donc de cette fameuse période de la ménopause et pourquoi le corps est plus enclin à stocker de la graisse durant cette période. Alors juste pour m'assurer que tout fonctionne, que je sois bien en live, et que je vois vos commentaires, parce que actuellement cela ne s'affiche pas, je puisse les regarder. Je vois Marie-Mé qui est en feu, je vois Rosalie, Ivana, Sylvie, Isabelle aussi, Daniel, hello Daniel. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêtes pour cet atelier du soir ou de l'après-midi en fonction de où est-ce que vous vous trouvez sur cette merveilleuse planète Terre. Donc, eh bien c'est simple, voici ce que tu vas apprendre durant cet atelier. On va voir comment utiliser cette période de la ménopause pour reprendre le pouvoir sur ton bien-être, mais aussi tu vas découvrir ce que personne d'autre ne va te dire sur la ménopause et sur la prise de poids, alors que c'est le point le plus important à comprendre et à maîtriser. Je partagerai justement avec toi la stratégie exacte qu'on utilise dans la méthode Y pour nos clientes qui ont vu leur poids grimper de 5 kilos et plus lors de la ménopause. Donc, hello, hello, je vois Marie-Dominique aussi, Sophie qui est là. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Euh, c'est simple, pour savoir si tu investis bien ton temps aujourd'hui dans cet atelier, eh bien, cet atelier va s'adresser aux femmes, uniquement déjà présentes sur ce groupe, Oser se prioriser, mais qui sont à l'approche de la ménopause ou même qui sont déjà en ménopause et qui aspirent à se sentir mieux dans leur cœur, dans leur tête, que ce soit perdre 5 kilos et plus, qui sont accumulés sur les dernières années, que ce soit de... En fait, qui désirent comprendre leurs besoins, comprendre comprendre le bon sens et la science, on va dire, pour enfin se sentir épanoui et rayonner de nouveau. Je salue Barbara qui nous rejoint. Hello Barbara, donc des petits bonjours dans les commentaires. Et aussi, cet atelier n'est pas fait pour toi. Si jamais tu es là pour trouver un régime, par exemple, ou une astuce qui fonctionnerait pour tout le monde, ça n'existe pas. Chaque personne est unique, chaque femme porte en elle sa propre unicité d'un point de vue hormonal. Donc, ça serait dangereux en tant que professionnel de la santé de donner un conseil bon pour tout le monde. Par contre, on va voir ensemble des stratégies et des pistes d'action qui ont fait leurs preuves et que tu dois connaître. Donc, la table est mise, on est prêt ensemble. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur le groupe. On a plus de, je pense qu'on a dépassé les 100 000 abonnés qui suivent sur nos vidéos et plus de 8 000 femmes sur ce groupe. Donc, il est temps aussi que je me présente, qui est Joris qui vous parle. Donc, que je me remette à nu. C'est bizarre de dire comme ça, mais évidemment au sens figuré du terme, pour que vous sachiez un petit peu qui je suis et pourquoi je suis là à vous partager toute mon énergie étant à vos côtés. Donc, je m'appelle Joris, aussi simple que ça, et je suis originaire de France, d'un petit village composé d'irréductibles gaulois, qu'on pourrait dire, donc en fait, non, proche de Lyon, je viens, et maintenant depuis 9 ans installé à Montréal. Et je te laisse me dire dans les commentaires justement si tu trouves que j'ai un accent, et si oui, lequel. Dis-moi ça dans les commentaires. Je salue Mélina qui nous rejoint aussi. Hello Mélina. Et je sais aussi qu'on voit plein de choses sur Internet. On entend tout et son contraire. On est submergé par de l'information. Il y a de la surinformation. Et c'est comment... En fait, j'aimerais partager avec toi une petite histoire personnelle pour que tu comprennes un petit peu mieux qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier, puis pourquoi je te partage tout ça. J'en parle pas souvent parce que ça n'a pas été une période la plus rose de ma vie, on va dire. C'était une période avec beaucoup de frustration, beaucoup de remise en question, en fait, où je me sentais pas forcément accompli. Et quand on se sent pas accompli et qu'on est rempli de différentes émotions défavorables, négatives, forcément, ça impacte la relation avec les autres, ça impacte avec Sophie, que vous voyez sur le groupe aussi. Donc forcément, c'est pas la meilleure chose à faire, mais aussi ma santé physique, ma confiance en tant que professionnel de la santé était impactée. Et cette période-là, c'était entre
entre 2016 et 2019, en fait, et qui était causée par ma réalité professionnelle, en fait. Après ma maîtrise en sciences à Lyon, en sciences de la santé et de l'activité physique, en 2014, c'était, je fais des études post-maîtrise pour tout savoir au Canada dans la médecine fonctionnelle et des formations en naturopathie qui sont totalement différentes de ce qu'on connaît en France et qui changent justement totalement ma vision du corps humain, du métabolisme, du fonctionnement hormonal qu'on va parler aujourd'hui, de la digestion et donc du poids. Et en 2016, donc, je travaille dans un studio de santé avec des gens incroyables, des naturopathes, des kinésiologues, des coachs, ostéo-acupuncteurs. Puis mon rôle, à ce moment-là, c'est d'accompagner les personnes à travers leur sport, mais aussi à travers des consultations en nutrition. Et j'ai eu l'opportunité, pendant ces années-là, d'accompagner des centaines de femmes de manière régulière dans leur santé. Puis pour tout te dire, je passais plus de temps avec elles qu'avec ma propre famille, tout simplement. Et donc j'ai créé des liens extraordinaires durant ces rencontres, ces consultations, etc. Je connaissais leur vie, leur réalité, leur contexte, leurs enfants. Et combien de fois ces clientes me racontaient leur détresse, des fois des peurs, des craintes, des remises en question ou de la frustration, des douleurs ou la frustration de ne pas être soutenue justement par leur entourage. Et ça pouvait être très important, très impactant pour elles. Il y avait des larmes qui pouvaient couler aussi, car elles pouvaient se sentir un petit peu démunies par leur quotidien. Et au fil des années, je me suis rendu compte de plus en plus que mon rôle était limité. Parce qu'on va se le dire, c'est pas un simple plan, c'est pas en donnant un simple plan, tiens, que ça va changer quelque chose. Ce n'est pas en comptant des répétitions que ça va changer quelque chose non plus. Comment on peut les outiller dans toute leur réalité? Et forcément, je me sentais pris d'une forme, je dirais, d'impuissance, en fait, d'être limité par rapport au modèle classique de service que tout le monde connaît. Je pense que Ivana est avec nous, Mélina, Barbara, etc., toutes les personnes qui sont en live à ce moment, on connaît un modèle de service traditionnel. Et qui est en grande partie finalement incomplet et souvent inefficace, parce que même moi, je voyais bien que lorsque la vie venait mettre des bâtons dans la roue de ses clientes, que ce soit la séparation, des enfants qui vivent des défis, des changements hormonaux, comme la ménopause, s'occuper de parents vieillissants, ou des décès, séparations, etc., eh bien, ces personnes n'avaient pas le support et le cadre qu'il leur fallait pour avancer, en fait, pour avancer dans leur bien-être. Et c'est là que je me suis dit, écoute, en 2019, stop, même moi, je ne peux plus accepter ça en tant que professionnel, donc il faut qu'on fasse des choses différemment. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le support, l'écoute, apportée aux personnes. Et il y a d'autres choses à prendre en compte, pourquoi il y a des inconforts digestifs, etc. C'est un ensemble qu'il faut s'adresser. Et le problème, c'est que trop souvent, tout est dissocié. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Tu vas voir quelqu'un pour ton alimentation, on se concentre uniquement sur ton assiette. Tu vas faire des cours de sport, on te pousse à te donner ton maximum sans prendre en compte ton stress et ton niveau d'énergie. Tu vas voir ton médecin, il te dit, ok, tout est bon, tes prises de sang sont bonnes, il n'y a rien à faire malgré les inconforts que tu peux ressentir. Ok, mais quand est-ce qu'on considère le corps dans son ensemble? Jamais. Tout est dispatché. Alors que ça n'a pas tellement de sens, on est d'accord, le corps n'est qu'une question de symbiose, et si on parle d'hormones aujourd'hui, tout ne fait qu'un. C'est une danse, c'est une harmonie, c'est un fonctionnement ensemble. Et les personnes qui désirent retrouver une image corporelle qui leur plaît, de remettre des vêtements qu'elles aiment, se retrouvent finalement très souvent coincées à devoir s'adresser qu'à une seule problématique en espérant que tout va changer. Forcément, on se retrouve frustré parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne change pas. Puis, professionnellement, on peut dire fais plus attention, t'as juste à bouger plus ou à manger moins, ou c'est ta génétique. Et donc finalement, toute cette compréhension, cette longue histoire que je vous partage, du corps, à travers ces années d'expérience et de formation, m'a mis en pleine face que, écoute Joris, il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose dans ce que tu fais, si tu veux réellement avoir un impact réel, positif, chez les personnes, puis réussir la mission de pourquoi tu fais toutes ces études et pourquoi tu es là sur cette terre, au final. Et c'est là qu'avec Sophie, on a créé, justement, avec plusieurs discussions avec le corps médical,
la méthode Y, qu'on a totalement changé la façon de faire pour donner les meilleures opportunités aux femmes de se retrouver, de reconnecter avec leur bien-être, de leur unicité, de comprendre leur corps, et donc d'aller dans la bonne direction. Et c'est pourquoi là je suis devant vous actuellement, tout ça pour dire que te redonner le pouvoir sur la compréhension de ton corps afin de t'aider à avancer. Et c'est ce qu'on va faire dans cet atelier, c'est de voir le lien entre prise de poids et ménopause et comprendre les racines de cette prise de poids. Parce que quand tu connais la cause des causes, bah, tu peux agir au bon endroit. Et tu peux agir de manière efficace et rapide. Donc voilà pour la longue histoire, mais mets-moi un pouce si ça a du sens de comprendre aujourd'hui qu'il y a un besoin de s'adresser à une globalité, de s'adresser tout à un ensemble. Parce que dès qu'on s'adresse de manière dispatchée, bah, dès que la vie nous met des bâtons dans les roues, bah, tout devient plus challengeant. Mais comment on peut aider notre corps? Comment on peut venir l'équilibrer? Joliane, Fabienne, qui nous rejoignent, Lise André, yes, qui est là, Carole, Isabelle aussi, top. Donc, on va parler de la ménopause, on va parler de cette prise de poids qui peut être impactée par cette transition hormonale. Puis pour que je puisse m'adapter à vous, évidemment, parce que c'est ça le but de l'atelier aussi, je peux vous partager plein de choses, mais il faut que ça s'adresse à toi, que tu en ressentes avec des actions et des pistes de réflexion. Dites-moi juste dans les commentaires où est-ce que vous vous situez actuellement dans cette période de transition hormonale. Est-ce que la ménopause est arrivée, déjà depuis 2 ans, 1 an, 3 ans, ou est-ce qu'actuellement tu vis des changements en préménopause, ou est-ce que tu es loin de tout ça, mais tu es là pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui pourrait arriver et comment mettre toutes les chances de ton côté. Donc, fais-moi juste un petit récap rapide dans le chat, le commentaire, parce que comme ça, je vais pouvoir t'aiguiller par rapport à ton profil un peu mieux sur les indications et on va pouvoir naviguer ensemble dans cet atelier pour qu'on puisse avancer. Parce que oui, j'ai des choses de préparer, mais évidemment, on s'adapte à chaque profil. Et surtout qu'en fait, c'est simple, hein, on parle de ménopause parce que c'est, pour toutes les femmes, c'est une étape obligatoire, hein. C'est un phénomène naturel qui est causé par l'arrêt de la production d'hormones par les ovaires, tout simplement. Et chaque femme a un nombre déterminé en fait d'ovules, et chaque femme commence leur première menstruation à un certain âge. Puis lorsque tous les ovules ont été utilisés, tous ceux qui ont été menés à maturité, eh ben c'est là que les ovaires vont arrêter leur travail, déposent tablier. Et c'est là que le corps peut subir justement des changements, je dirais, importants par des différents déséquilibres hormonaux. Et ces déséquilibres hormonaux, pour comprendre le lien, parce que c'est pas juste une fatalité qui nous tombe dessus, ces déséquilibres hormonaux peuvent être plus ou moins importants selon la qualité de ton sommeil, ton alimentation, ton niveau d'activité physique, ta gestion du stress, d'anxiété, ta santé, ton système digestif. Donc tu vois, c'est tout un ensemble, hein. Donc quand on parle de ménopause, il faut que tu aies dans l'idée que c'est une approche multifactorielle, hein. Toutes les habitudes de vie que tu as au quotidien ont un effet sur l'importance des inconforts vécus ou non à cette période. Loin, j'espère, mais ça va venir tout à fait, Marie-Dominique. Je salue Mélanie qui est avec nous. Hello Mélanie. Depuis 10 ans, pour mieux comprendre, Ivana, parfait. Je salue aussi Isabelle. On a les Isabelles qui sont présents ce soir. Isabelle, depuis 4 ans, tout à fait. Ménopause depuis 5 ans et plus de 10 kilos. Rosalie, bon, tout à fait, on l'avait vu, on travaille euh, là-dessus. Donc on voit que la ménopause, c'était pas optionnel. On est d'accord? C'est pas une option que je vais choisir. Tiens, je vous prendrai bien ça. Non, c'est pas optionnel. Donc le premier pas, c'est de l'accepter. Puis là, je sais que tu dois te dire, écoute, mon cher Joris, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Surtout que toi, tu vas pas le vivre, tout à fait. Je vais pas le vivre, et ça c'est bien vrai, mais c'est justement comment t'aider et te redonner ce que je peux savoir du fonctionnement du corps, de mon expérience auprès de, voilà, de dizaines et de dizaines justement de femmes à accompagner sur ces dernières années, pour que toi aussi tu sois outillé et que tu vois d'autres chemins possibles pour bien vivre cette aventure. Parce que oui, c'est une aventure. Et là, tu vas le savoir bien mieux que moi, ou je pense à Isabelle, Rosalie par exemple, actuellement, vous le savez bien mieux que moi. La ménopause, c'est une aventure, puis elle peut être perçue comme une expédition, en fait, à l'intérieur de soi, pour apprendre à composer avec les nouveaux signaux que ton corps t'envoie. Et peut-être percevoir cette aventure comme un moment de lui redonner ce qu'il a besoin pour retrouver ton énergie, un corps qui t'anime, qui te plaît, puis un bien-être total. Et quand je dis aventure, comme je disais, c'est pour
voir un nouveau chemin. Je suis là pour te présenter un nouveau chemin possible. Parce que ça se peut qu'après avoir passé des années ou des décennies à prendre soin des enfants, du conjoint, du travail, des amis, des parents, de la maison, bah, ça se peut que tu t'aies oublié ou que tu en aies oublié ton bien-être. Et si on perçoit, si tu arrives à percevoir aujourd'hui la ménopause non comme une fatalité, mais comme une période qui serait plutôt de vie propice pour te reconnecter à ton unicité, à ton bien-être, à ce que tu aimes, à ce qui te fait vibrer, eh bien, tu vas donner une autre direction à tes prochaines années de vie. Crois-moi, c'est une question de perception, de comment, c'est pour ça que je te parle de l'accepter et comment je peux t'outiller par des prises de conscience ou par des pistes d'action qu'on va voir aujourd'hui dans cette direction. Donc, je salue Nathalie qui est avec nous en ce moment. Hello Nathalie, mets-moi un feu dans les commentaires si ça a du sens et si c'est à ça que tu aspires aussi, en fait, à comprendre ton corps et à te remettre au centre et d'utiliser cette période-là propice pour te reconnecter. Donc, mets-moi un feu, puis on va regarder quelles sont les stratégies pour enfin aider son corps et se sentir bougrement bien. Bougrement, quel beau mot. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé, mais bougrement bien, tout simplement. Donc, Sophie, le déclin hormonal commence dès l'âge de 25 ans pour la femme. Plus tôt on s'y intéresse et plus on en parle, le mieux c'est. Exactement, tout à fait. Donc, je vois le feu dans les commentaires. Puis comme le dit le docteur Sarah Gottfried, qui dit que les hormones contrôlent tout dans notre corps, hein, de notre énergie à notre humeur, même notre poids. Et donc comprendre ces hormones, c'est de retrouver le pouvoir sur notre bien-être. Et pour te montrer l'importance des hormones, parce que là on parle que ça a un impact sur tout, je vais te partager un top 5 des signes qui confirment qu'il y a un déséquilibre hormonal actuellement et que ton corps subit des changements. Alors ça peut être en préménopause ou ménopause, mais que ton corps est en train de subir des changements, il est en train de t'envoyer des petits signes pour dire et tu sais quoi, un petit coup de main, ça ferait pas de mal. On y va avec les signes. Premier signe, c'est des réveils au milieu de la nuit. C'est sans forcément d'explication, mais d'un coup, oh, je dors un petit peu moins bien qu'avant. Ça, c'est un signe à prendre en compte. Deuxième signe, c'est des problèmes de concentration, troubles de mémoire, des petits maux de tête réguliers, c'est un petit peu embêtants, qui viennent plusieurs fois par mois. Troisième signe, qui peut indiquer ce déséquilibre hormonal actuellement, les gonflements au niveau abdominal, où tu as l'impression que tu as le ventre qui gonfle au cours de la journée. Faudrait s'y plonger. Qu'est-ce qui s'y passe? L'envie, deuxième signe. Quatrième signe, j'ai deux, mais en fait je vous le montre. Quatrième signe, euh, des hyperphagies, j'allais dire des envies de grignotage, de sucre par exemple, à prendre en compte. Et dernier signe qui est très souvent sous-estimé lorsque la ménopause arrive, ce sont les douleurs articulaires et musculaires. Ce qu'on appelle très souvent dans le milieu de la naturopathie, on appelle la saison des hits. Arthrite, bursite, tendinite. Ça c'est tout simplement que c'est que l'inflammation s'invite à la soirée actuellement. Donc non, c'est pas forcément juste la vieillesse, c'est pas juste l'arthrose, c'est la ménopause, tout simplement. Donc tous ces signes sont à prendre en compte et le signe qu'on parle actuellement qui est la prise de poids. Et on va regarder pourquoi il y a des fortes chances de prendre du poids à cette période de vie. Et il y a une raison principale à ça qu'on va découvrir ensemble. Suspense, musique de suspense. En fait, c'est à partir de la ménopause, les ovaires, comme on en parlait un petit peu plus tôt, ne produisent plus d'hormones sexuelles comme l'œstrogène. Et le corps doit trouver une autre alternative pour maintenir cet équilibre de bien-être. Le premier recours que ton corps fait appel, il dit ok, les ovaires, vous répondez plus, tac tac tac, je fais un numéro de téléphone, le premier qu'il appelle, ce sont tes glandes surrénales. C'est quoi ça, Joris? C'est quoi ces glandes surrénales? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tes glandes surrénales sont deux petites glandes que tu as au-dessus de tes reins qui sont responsables de la production de tes hormones de stress, principalement. Bon, sauf que voilà, maintenant je veux que tu imagines un scénario avec moi. Imagine si depuis la trentaine, on va dire 30-35 ans, tu as vécu beaucoup de stress, que ce soit professionnellement, que ce soit divorce, que ce soit surcharge mentale, etc., etc. Tu as demandé beaucoup d'adaptation à ton corps à faire face à différents facteurs de stress. Eh bien forcément, si tu en as demandé beaucoup à ton corps, tes glandes surrénales qui produisent ces hormones de stress vont être un petit peu plus épuisées, vont être un peu plus fatiguées.
Eh bien, elles sont comme nous, hein, les glandes surrénales. Si tu es fatigué, un petit peu épuisé, t'as pas tellement envie de prendre le relais de ce qu'on te demande de faire. Bah, les glandes surrénales, c'est pareil. Elles n'ont pas envie euh, de prendre efficacement le relais à tes ovaires. Alors, ton corps va forcer un petit peu, hein, il va faire le forcing, il va dire, allez, aide-moi, ça serait vraiment génial. Alors, les surrénales ne répondent pas super bien, vont essayer de donner leur meilleur, puis c'est là que tu peux ressentir aussi des inconforts. Sueur nocturne, irritabilité, un mauvais sommeil, envie de grignotage, comme on en parlait. Bah, c'est tout simplement que ton corps a du mal à passer à ce relais au niveau des surrénales. Je salue Catherine, Colette, Chérine aussi. Hello, bienvenue dans votre atelier. Alors, que fait ton corps au niveau hormonal lorsqu'il ne peut plus compter sur les surrénales? Eh ben, il va se tourner vers une solution de secours. Et là, le second relais, qu'on va appeler ça, le second relais que le corps va appeler après les glandes surrénales, c'est, roulement de tambour, la graisse, le tissu adipeux. Mamma mia. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Ben, en fait, ça s'explique, hein, tout simplement. C'est parce que, comme ton corps ne peut pas compter sur les surrénales, il faut qu'il trouve un moyen de produire des oestrogènes. Et la graisse a la capacité de produire de l'oestrogène grâce à une enzyme spécifique, tout simplement, qui fait donc de la graisse la nouvelle championne de l'équilibre hormonal. C'est elle qui prend la place, qui va dire hey, je suis importante, je peux produire cette hormone, comme les glandes surrénales ne peuvent pas prendre le relais et que les ovaires ont arrêté leur travail, c'est moi que le corps fait appel. Donc ton corps, il fait quoi à ce moment-là? Il encourage la graisse. Il va surtout pas utiliser, ou même si tu fais des régimes ou autres, hein, il va surtout la conserver et même l'encourager parce que c'est le seul relais sur lequel ton corps peut compter. Et un indicateur assez simple pour savoir si c'est ce qui se passe peut-être chez toi actuellement, c'est le suivant, c'est si tu as gagné plus de 5 kilos, on va dire, ces 2 dernières années, tu les as vus accumuler sur ton corps, il y a de fortes chances que ton corps ait adopté cette stratégie. Il a utilisé le relais numéro 2, le tissu adipeux, la graisse, pour fabriquer cette hormone et te permettre de vivre cette ménopause parce que, au mieux, avec un équilibre hormonal, parce que tes glandes surrénales ne répondent plus. Ou du moins pas suffisamment par rapport à ce qu'il aurait demandé. Je salue Karine, Sandrine qui arrive actuellement dans l'atelier. Donc, quand on comprend ça, et dites-moi actuellement dans les commentaires comment ça résonne en vous. Salut Roxane aussi. Dites-moi comment ça résonne en vous. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est what? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Et où est-ce que ça te permet de mieux comprendre ton corps actuellement? Et n'oublie pas, quand je parle de mieux comprendre son corps, c'est quand tu comprends ce qui amène le corps à réagir dans une certaine direction ou à prendre du poids par exemple, bah, tu peux porter un regard plus bienveillant sur lui. Et quand tu portes un regard plus bienveillant, tu vas être plus enclin à mettre des choses en place sans tomber dans des émotions défavorables, de la culpabilité, etc. Parce que tu comprends la cause des causes. Donc dis-moi ça dans les commentaires si c'est quelque chose totalement de nouveau, donc ces relais hormonaux qu'on t'a jamais parlé au niveau de la ménopause, parce que c'est à comprendre. Et c'est la réflexion qu'il faut avoir actuellement de ton côté par rapport à ce que tu vis actuellement et de ce qu'on est partagé dans les commentaires, c'est quel relais euh, ton corps utilise. Et je sais, si on est là actuellement sur cet atelier, comme j'en parlais au début, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit le deuxième relais, avec la graisse qui vient en rescousse au corps pour stabiliser l'équilibre hormonal. Je connaissais, mais pas à ce point. Ok. Bah, là, on rentre plus dans les détails. On rentre plus dans la compréhension du corps, comment il s'adapte. Et je ne parlerai pas d'hormonothérapie aujourd'hui, dans cet atelier, évidemment. Ça, ce sont des choix et des discussions individuelles qu'il faut avoir propres à l'arrêté de chaque personne. Mais aujourd'hui, on va comprendre qu'il nous faut des pistes de réflexion et d'action pour ne pas subir ou ne plus subir la ménopause, plutôt le voir de ton côté comme comment je me remets au centre de ma propre vie, comment je viens soutenir le fonctionnement de mon corps par un soutien alimentaire, digestif, etc., par rapport à tes besoins. Et la stratégie à envisager dans ce cas, bah déjà, c'est pas d'abord de viser à supprimer la graisse. Parce que déjà, c'est une situation impossible pour le corps, il va résister. Si tu lui imposes des régimes, etc., il va encore plus résister puis encourager la graisse. C'est le relais important pour maintenir un équilibre hormonal. Donc, si on comprend ça, est-ce qu'on peut réfléchir un petit peu plus loin?
comment on peut redonner de la vitalité finalement à notre premier relais. Parce que si on aide notre premier relais, le corps va se délester du deuxième, va se dire ok, je peux laisser ça, puis je peux revenir sur le premier. Et là, on peut se libérer du tissu adipeux, de la graisse. Donc, la stratégie exacte qu'on utilise et qu'on envisage en priorité dans le cas de prise de poids, puis là je parle vraiment de 5 kilos et plus quand une personne vit la transition hormonale, eh bien c'est de redonner de la vitalité à ce premier relais qui sont nos glandes surrénales, qui sont tes glandes surrénales. Et on est d'accord, hein, on ne parle pas de régime, loin de là, on parle de soutenir le corps dans ce qu'il a besoin. La prise de poids n'est qu'un indicateur d'un dysfonctionnement. La prise de poids n'est qu'un indicateur d'un dysfonctionnement. Ok, il faut que je trouve l'endroit, il faut que j'agisse dessus. Et après, je viens soutenir le corps. Aline qui nous rejoint. Hello Aline, je trouve qu'on n'en parle pas assez, Mina, justement pour comprendre ce que la ménopause nous fait subir. C'est compliqué à comprendre peut-être aussi. Euh, oui, parce que forcément, c'est plus facile des fois de nous mettre des choses très compliquées pour rendre ça très complexe, mais on peut juste comprendre ça simplement. Et c'est ce que j'essaie de faire de mon maximum à vos côtés actuellement, c'est de se dire, ok, comment on peut aider le corps et comment il fonctionne. Et on le schématise, on le vulgarise ensemble. Il y a plein de nuances, évidemment, à prendre et de subtilités là-dessus. Mais si on arrive à le vulgariser, bah, le message peut être plus facilement propageable. Si ça se dit, propageable. Parce qu'on peut en parler autour de soi. Puis ça permet de comprendre. Et quand on comprend, bah, on peut agir différemment. Donc là, ce qu'on doit comprendre actuellement, aujourd'hui, dans cette période de transition hormonale, c'est que comment le corps fait pour maintenir un équilibre hormonal. Il va travailler très fort. Ok, bon, bah, mes glandes surrénales, par ma vie d'exposition à du stress important, ne répondent pas super bien ou pas du mieux pour prendre le relais, bah, le corps va essayer de trouver un deuxième relais, qui va être la graisse, qui peut créer cette hormone-là, qui prend le relais des ovaires, et le corps va l'encourager. Top, tant mieux que ça aide. Marie-Dominique, gestion de stress, alimentation riche, tout à fait, bah, c'est exactement les points qu'on va regarder. Mais mon corps a bien adapté cette stratégie, Sylvie. Roxane, on entend parler, mais souvent les médecins te disent à la ménopause, c'est normal de prendre du poids, vous n'y pouvez rien. Oui, et c'est très triste parce que ça renvoie justement à un sentiment de fatalité, comme on en parlait un petit peu plus tôt. Et bah, on dit que bah, les prises de sang sont dans les normes, donc bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, mais est-ce qu'on peut voir, comprendre comment le corps fait pour avoir des prises de sang dans les normes? Qu'est-ce qu'il fait pour essayer de nous faire sentir bien? Bah, ça, malheureusement, il y a une ouverture qui se fait, selon moi, avec certains corps médicaux, mais ça dépend, toujours. Hello Corinne également. Donc, ce que je viens d'apporter, c'est qu'il faut trouver l'endroit. Et là, tu dois te dire, bah justement, Joris, comment on fait pour appliquer cette stratégie de redonner de la vitalité à tes glandes surrénales? Bon, bah c'est là que ça devient un peu plus personnalisé. Parce qu'il faut comprendre bah, ton exposition au stress, il faut comprendre l'état de fatigue, il faut comprendre l'état de rendement de tes glandes surrénales. Et comme le partage Marie-Dominique, est-ce qu'il faut apporter des nutriments spécifiques pour les soutenir? On parle de vitamine C, ce que ça peut être de la tyrosine, du GABA, qui ont, ou comment on fait pour augmenter la présence d'aliments riches en certains nutriments, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut aider tes glandes surrénales, ce premier relais, à se réguler? Parce que par exemple, elles sont totalement déséquilibrées. Tu sais, pour le savoir, si tu as des signaux un petit peu pas appropriés, comme des émotions très fortes, très à fleur de peau, des pics d'énergie avant de te coucher par exemple. Tu es fatigué toute la journée, puis le soir avant de te coucher, mon Dieu, c'est là que j'ai de l'énergie, impossible de trouver le sommeil. Bon, bah là, il y a peut-être des choses à voir au niveau de la régulation de tes glandes surrénales. Et là, on peut y aller. Je perds ma voix. Et donc, on peut y aller avec des plantes adaptogènes, par exemple, que ce soit le radiola, le ashwagandha, etc. Ce sont des choses intéressantes à utiliser. Je bois un petit peu avant que je m'étouffe. Je parle avec trop de passion des sujets liés, bah, au métabolisme, au fonctionnement du corps. Donc, je vais articuler un petit peu. Et tu vois, il y a plusieurs pistes. Oui, on veut redonner de la vitalité à tes glandes surrénales, à ce premier relais, mais en dessous, c'est un peu comme une arborescence. Dans quelle direction je vais? Et là, ça va dépendre de chaque personne. Sophie a sa propre réalité, Roxane a sa propre réalité, Mélina aussi, Corinne aussi. C'était quoi ton vécu, ton exposition au stress? Est-ce que justement tu as des signaux qui nous indiquent que les glandes surrénales, le cortisol doit être modulé? Ou est-ce qu'il faut venir soutenir dans leur rendement, dans leur production? Puis là, on peut venir mettre certains nutriments et vitamines très intéressantes à utiliser. Ça dépend. Comme je disais au début, c'est propre à chaque personne. Mais ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que les choix et les actions que tu envisages à faire,
et je ne parle pas de régime ou autre, c'est de commencer. Elles doivent s'inscrire, en fait, tes stratégies, dans un objectif de redonner de la vitalité à tes glandes surrénales. Et principalement si tu vis une prise de poids à la ménopause. Et après, une fois que tu auras un métabolisme approprié, une réalité hormonale qui va te permettre d'utiliser tes réserves de graisse, bah là, on va pouvoir créer d'autres changements. Mais on ne peut pas se concentrer sur la graisse tant qu'on ne se concentre pas sur le premier relais. Et comme tu le vois, ça dépend de chaque personne. Les stratégies alimentaires, etc. Mais la stratégie principale est la même que pour tout le monde, finalement, que toutes les femmes qui vivent ça actuellement avec une prise de poids importante à cette période de vie, bah, c'est de soutenir ton premier relais qui sont tes glandes surrénales. Il y a un message très simple, hein. Aide ton corps, honore ta santé, j'ai envie de dire. Apprends à faire les choses bonnes pour toi, ton bien-être. Et à partir de là, bah, la perte de tissu adipeux, de graisse, va être un effet secondaire positif des choses que tu crées. Et trop souvent, on se concentre sur le résultat. Il faut perdre ce poids. Il n'y a rien de durable parce qu'il faut comprendre ce qui se passe en amont. Et là, ce qui paraît très logique, hein, ce que je vous partage. Mais malheureusement, c'est pas le message qu'on entend tout le temps là-dessus. Ça fait 46 ans que j'ai des prises de sang au top, tous les taux, juste tout pile poil au milieu, rien en trop, rien en moins, et en comble. Tu le sais, j'étais devenu une larve humaine. Oui, Roxane, bah, depuis un an justement, on voit toutes les belles évolutions qui avaient lieu. Mais si on regarde cliniquement par rapport aux mesures standards qui sont mesurées en Europe et aussi au Québec, bah, tout semble bien. Et je pense à une personne que j'avais parlé récemment en message privé qui me disait, on lui avait dit, bah, vous êtes une malade en bonne santé. Une malade parce qu'il y a différents inconforts qui sont vécus, mais vous paraissez en bonne santé cliniquement par rapport à ce qui est fait actuellement. Et non, il y a d'autres choses qui se passent. Là, il faut comprendre c'est quoi les enjeux digestifs qui peuvent être vécus. Faut être attentif à tous les signaux que ton corps envoie. Et la prise de poids est un signal d'un dysfonctionnement intérieur. Et après, à partir de là, on écoute ces signaux, tu redeviens attentive, et là, on peut construire des stratégies, faire des bons choix, des bonnes combinaisons, propres à toi. Il n'y a pas de recette toute faite. Donc voilà l'atelier du jour. On a vu l'explication de pourquoi, le mécanisme derrière la prise de poids lié à la transition hormonale, comment voir la ménopause comme un moment propice pour se reconnecter à son unicité, tout simplement, et de se remettre au cœur de sa propre vie, de son bien-être. Et à partir de là, toutes les choses vont déclencher. Il y a une citation qui peut pas mieux expliquer ce que je partage, c'est que le corps physique n'est que le reflet de ce qui se passe, de l'âme intérieure, de ce qui se passe à l'intérieur. Bah, c'est exactement ça. Donc il faut venir creuser là-dessus et comprendre tout ce qui se passe. Donc dites-moi, comment ça a résonné en vous aujourd'hui? Est-ce que justement, quand on en parlait, est-ce que ton temps a bien été investi pour venir comprendre cette histoire de relais? Mais moi, l'emoji qui te tente, j'ai envie de dire, je dis très souvent le signe Y pour celles qui le maîtrisent, un cœur, un feu, mais peu importe. On est en mois de juillet, fais ce qui te plaît. Non, c'est pas ça qu'on dit en juillet, c'est au mois de mai. Mais dépose l'emoji quand tu veux. Et j'espère que c'était positif pour toi d'avoir appris aujourd'hui à mieux comprendre ton corps et à percevoir qu'il y a des choses à mettre en place. Et je sais, c'est pas un atelier qui va tout changer. On sait que tu peux rester sur ta faim en disant mais ok, mais qu'est-ce que je fais? Commençons par comprendre, commençons par une prise de conscience, par une redécouverte de son corps. Et après, bah là, on peut aller voir plus loin. Et si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, tout simplement, que tu sens d'avoir un encadrement bah, de vie, de gestion de stress, de sommeil, d'énergie, il y a plein de choses à prendre en compte de cette réalité hormonale, bah là on pourra en parler pour créer des résultats, mais ce n'est pas un simple plan, un simple atelier, une simple rencontre une fois qui va tout changer. Il faut une écoute, il faut des stratégies qui prennent toute ta réalité, tes expériences passées en compte, et après on peut travailler là-dessus. Donc si c'est des choses que toi tu veux actionner, parce que là tu dis j'en ai marre de faire par moi-même, j'ai envie de prendre un raccourci, bah écris-moi sur Messenger, puis on en parlera à ce moment-là. Et sinon, d'ici là, comme dit Roxane, on va bichonner nos surrénales, tout à fait. Donc bah, pour terminer cet atelier, une façon très simple d'apporter un petit moment de bien-être à ces surrénales, c'est juste de reprendre le contrôle de ta respiration. Donc inspire par le nez avec moi, et souffle par la bouche. Et voilà. Juste en faisant ça, une petite action comme ça, il vient d'avoir un petit effet positif pour tes glandes surrénales. Encore bravo de participer autant dans les commentaires. Très content de vivre ces moments-là à chaque fois dans ces ateliers. Puis comme j'ai dit, si tu veux actionner et avancer plus vite, écris-moi, puis on verra si et comment on peut t'outiller personnellement. Et si on ne le voit pas,
on verra d'autres chemins. Donc, prends soin de toi, passe une excellente fin de semaine et je te dis à ta santé. Ciao tout le monde.